I can be sad with you. Just take my hand and fly up through the dreams where the skies are so clear. With you, I wanna stay with you. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Alors c'est une vidéo carte. Je vais faire donc une carte par rapport à un tuto qui se trouve dans, dans un des magazines que je vous ai présenté dans la dernière vidéo, il me semble. Alors c'est pas celui dans lequel mon tuto est paru, c'est dans l'autre qui date de 2019. Donc moi j'ai choisi dans le cahier technique une carte accordéon, donc c'est celle-ci. Seulement j'ai changé les dimensions sur le magazine. La dimension est de 16,5 par 10,5 et moi je vais faire un peu plus grand. J'ai adapté un petit peu à ma sauce. Donc voilà, donc je prends on va dire une idée sur le cahier, dans le cahier des techniques, et donc je vais adapter la carte à ma sauce. Donc voilà, j'ai même pas besoin des explications puisque c'est une carte toute simple, hein, pliage en accordéon. Donc je vais vous expliquer tout ça. Donc pour ça, il va falloir le massicot, alors un papier à motif, donc ça c'est pour décorer la carte. La base de la carte sera en blanc, donc c'est un papier blanc tout simple, un peu épais, cartonnette, je crois que c'est du 180 grammes. Et puis quelques petites décos, alors à savoir si j'en rajoute d'autres ou pas, je verrai à la fin. Voilà pour la carte. Donc on va déjà partir sur le papier blanc et on va découper un rectangle de 22,5. Voilà, par 15,5. Donc je mets bien mon papier. Voilà. Alors on tourne son papier format paysage et là on va marquer les plis. Donc on va faire un premier pli à 6,5, un second à 10,5, le troisième pli on le fait à 14,5. Ensuite, on en fait un autre à 17,5 et un dernier à 20,5. Donc voilà. Et là, il reste une petite bande. Je verrai si je la laisse ou pas. Donc maintenant, on va marquer nos plis. Voilà. Donc ça fait un petit accordéon en escalier. En fait, on voit bien l'escalier. La partie la plus grande, je la laisse derrière. Et donc, on aura notre carte comme ça. Donc, la petite languette, je vais peut-être la laisser. Et la grande languette derrière. Comme ça, ça permet de marquer le petit mot. Voilà, alors maintenant pour la base de la carte, non, le massicot, je n'en ai pas besoin. On a donc notre base de carte. Maintenant, je vais couper dans mon papier fantaisie. Alors, un papier de 6 cm sur 15 cm. C'est un papier qui faisait partie des blocs de chez Action qui faisait 30 par 15. Donc là, on a un papier
de 6 cm par 15. Ensuite, il en faut 2 de 4 cm. Voilà, on a 1 de 6, 2 de 4,5 de 4. Là, il en faut un de... Alors, que je fasse pas de bêtises. On a 3, donc deux petites bandes de papier de 2,5 cm. Voilà, ça, je vais garder la petite chute. Alors, on va donc coller nos bandes de papier sur chaque partie de l'accordéon. Donc, je commence par la plus grande. Je regarde il y a un sens. Alors, on peut ancrer ou faire une fausse couture autour. Moi, je vais laisser tout simple parce que je voudrais que ma carte soit assez épurée. Donc, je n'encre pas et je ne fais pas de petites fantaisies autour de mon papier. Je vais laisser tel quel. Ça sera déjà maté puisqu'il y a une petite cadre blanc autour qui ressort. Donc je pense que ça fait une jolie petite fantaisie. Voilà pour le premier. Voilà. Le troisième, alors je vais vérifier. Donc celui-là fait 4 cm. On a notre bande de 4. Je vais peut-être la recouper un petit peu. Par rapport à celle-là que je vais laisser à 4 cm, celle-ci je vais la faire à 3,5. Parce que celle-ci, quand on va plier, sera cachée, donc on ne verra pas. Mais celle-ci, je voudrais qu'elle ait la même bordure que celle-là. Donc je recoupe à 3,5. Donc voilà, on a bien notre petite bordure blanche qui apparaît comme sur la grande languette, on va dire. Donc là, je continue avec le papier dans le bon sens et mes deux dernières bandes. Voilà. Donc on a bien notre carte pliée qui va se plier comme ceci. Alors, je vais recouper un petit morceau ici, puisque ce sera la partie cachée. Donc là, ça fait 2 cm. Je vais couper une petite bande de 1,5 cm. Voilà. Donc là, c'est la face cachée. Et sur la face apparente, je vais mettre une petite dentelle. Est-ce que j'ai assez avec celle-là? Voilà. Donc là, je vais mettre ma petite dentelle. Sur le côté donc apparent, je vais peut-être refaire une petite bande. Je vais découper une autre bande de 1,5. Bon, c'était pas prévu, mais finalement... Voilà, et je mettrai la dentelle par-dessus. Voilà, donc là, je vais prendre mon double face pour coller la dentelle. Je vais
vais la mettre au milieu. Et là, je colle la petite dentelle. Bon alors, voilà. Je vais recouper le surplus. Voilà, on a notre petite carte. Maintenant, je vais décorer. Donc, pour la déco, j'avais prévu donc, de mettre une petite carte alors, qui vient d'un reste de kit de papier. Mais alors, la marque, je ne sais plus. Donc, voilà. Je vais mettre une petite étiquette ici. En fait, je voudrais que ce soit tout décalé. Comme ceci. Là, je vais mettre mon petit tag. Alors, est-ce que je le mets en bas? Comme ça. Je vais peut-être le mettre sur la première page en bas. Donc, un petit peu en biais. Ou alors, je descends un peu le tout. Voilà. Et puis, donc, alors, la petite fleur. Voilà, j'ai déjà collé tout ce que j'avais préparé. Donc là, je vais faire en sorte que ce soit décalé en haut et en bas. Voilà, comme ça. Ça chevauche légèrement. Donc là, je mets de la colle que sur la moitié de l'étiquette. Et je colle pas au bord. Voilà, comme ça. Et je vérifie quand même. Maintenant, je vais coller ma petite étiquette. Je vais mettre un petit tampon. Ils sont là. Alors, je vais ancrer à la Versafine. Donc, je mets le biais pour que ça rentre sur ma petite étiquette. Voilà. Alors, je vais peut-être la mettre comme ça. Finalement, c'est elle qui sera en premier. Et mon petit tag. Voilà, comme ça. Là. Je vais laisser dépasser un peu. Voilà, je vais mettre comme ça. Donc, je vais coller juste un des côtés. Donc, je vais le descendre un petit peu. Celle-ci, donc je vais la mettre là. Alors, voilà, je vais régler la hauteur par rapport à ma dernière étiquette que je vais mettre sur le devant. Je voudrais qu'on voit le texte. Voilà, comme ça. Là, je vais coller au double face.
comme ça. La petite fleur, alors je vais couper le petit fil métallique, le petit fil à lui qui tient la perle. Et je vais coller ma petite fleur ici. Donc je vais remettre du double face et je rajoute de la colle pour que ça tienne bien. Un petit point de colle. Voilà. Voilà pour la fleur. Et j'avais préparé une petite libellule que je trouvais assortie à mes papiers. Donc elle, je vais la mettre de façon à cacher le trou de mon tag. Donc elle a déjà, je vais enlever ça, les petites mousses 3D. Là, je referme la carte. Je regarde bien où je vais mettre la colle. Voilà, juste sur la pointe. Je vais me rajouter du double face parce que la colle tient. Ah si, ça tient, voilà. Voilà. On va laisser sécher. Donc voilà, la carte est terminée. En fait, c'est une carte à poser. Donc on peut même rajouter une autre petite déco ici sur la troisième partie. Mais en fait, elle sera cachée. Mais on peut très bien rajouter une petite déco. Est-ce que j'ai quelque chose? Voilà, on peut rajouter une déco et la faire dépasser. Je vais peut-être la rajouter puisqu'elle est dans les mêmes tons, de façon à ce qu'on puisse voir un petit peu de la déco. Donc finalement, ben, je vais coller ça aussi. En fait, l'idéal, ce serait de mettre une petite déco sur chaque partie de la carte. Alors, voilà. Voilà, alors je vais vous la montrer comme ça et puis je la mettrai en photo au début de la vidéo posée. Une fois posée, là vous ne voyez rien. C'est pas idéal pour vous montrer. Hop, et puis ça se décolle. Donc je vais remettre. Donc ma petite carte est terminée. J'espère que le petit tuto vous aura plu. J'essaierai de reprendre un autre tuto des magazines, alors lequel je ne sais pas. Et voilà, pour vous montrer qu'il y a quand même pas mal de choses à faire dans ces magazines. Et il y a de bonnes idées et facile à réaliser. Après, voilà, moi j'ai changé les dimensions, hein, rien ne vous empêche de faire comme moi. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez, à vous abonner si ce n'est pas fait, à liker la vidéo et à activer la petite cloche. Je vous dis donc à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.